Genèse depuis quelque temps. Nous sommes là selon un thème qui nous a été donné, qui est « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Nous l'avons traité pendant quelque temps et nous allons parler de quelque chose de particulier ce matin. J'ai sur mon papier un thème que j'ai intitulé « La gloire que Christ nous a donnée ». La gloire que Christ nous a donnée. Ouvrons nos Bibles dans Jean 17, 22 à 23. Et je vais tâcher de respecter le vœu des femmes qui m'ont offert une Bible en disant de façon claire, nous voudrons avoir des enseignements bien coordonnés, bien ajustés, bien assaisonnés pour notre croissance. Je vais tâcher de faire en sorte que la parole de Dieu se révèle par la prédication. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Je ne sais pas à quelle vitesse je vais partir. Mais je voudrais que nous plongions nos regards dans la parole de Dieu. Jean 17, versets 22 à 23. Jésus-Christ nous parle de quelque chose dont il m'a donné une pensée particulière afin de pouvoir l'expliquer, l'interpréter d'une certaine manière. Et je prie Dieu qu'il m'accorde la capacité de traduire sa pensée. Et je prie que vos cœurs soient sensibles à l'écoute de cette parole. Il est dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Amen. Je disais que nous allons parler ce matin sur ce que l'Esprit nous a communiqué, la gloire que Christ nous a donnée. En quoi consiste cette gloire? Il dit qu'il a reçu lui-même cette gloire du Père. Et il dit au Père, alors qu'il était sur le point de repartir vers le Père, et qu'il était en train de prier, et si en Jean 17, Jean nous rapporte cette prière spéciale du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jean est l'homme qui a écrit pour compléter tout ce qui a été écrit. Alors, il dit que Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors, la question fondamentale que nous nous posons, que tout le monde doit se poser, quelle est donc cette gloire que le Père a donnée à Jésus? C'est en connaissant cette gloire que le Père a donnée à Jésus que nous pouvons savoir quelle gloire Jésus-Christ nous a donnée. Et si nous connaissons effectivement cette gloire, alors nous pouvons nous disposer à manifester l'exacte gloire de Dieu. Car il est écrit, un homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui donne. Et Jésus-Christ dit, je leur ai donné. Avant même qu'il n'aille vers le Père, avant même que le Saint-Esprit ne vienne, il a déjà affirmé, annonçant que j'ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Alléluia. Ouvrons l'Écriture pour découvrir. Lisons 2 Pierre 1, 7 à 17. Il est dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et la suite est importante. Elle dit, verset 17, car Jésus a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Car la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui, retenez cette portion, en qui j'ai mis toute mon affection. Que nous regardons bien à ce verset, nous comprenons que la gloire que Christ a reçue du Père, c'est la gloire qui consiste dans le fait que Dieu a décidé
de faire habiter dans un corps toute son affection. Alléluia. 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 La gloire de permettre qu'un corps d'homme puisse transporter la dignité divine. Qu'un corps d'homme puisse transporter la gloire de Dieu, puisse transporter la personne divine sur terre. Qu'un corps d'homme puisse vivre avec l'autorité de Dieu en lui. Qu'un corps d'homme puisse vivre étant revêtu de la présence de Dieu. La capacité de dominer, la capacité de l'omnipotence, de l'omniscience, de l'omniprésence. Un homme est un corps. Mais Dieu dit, j'ai mis en lui toute mon affection. Il est mon fils bien-aimé. Et il dit, Père, je leur ai donné toute la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Hébreux 10, verset 5, dit de façon précise. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Tu m'as formé un corps. Dieu donne une gloire spéciale à Jésus-Christ pour que l'humanité sache que Dieu n'a point commis d'erreur en faisant habiter l'homme dans un vase de terre. Et que le fait que nous soyons vase de terre n'était pas un sujet de faiblesse qui nous prédestinait à être, j'allais dire, sensible au péché, vulnérable au péché, dominé par le péché. Et ainsi, quand Dieu fait paraître son Fils, la Bible dit ce n'est pas selon des sacrifices, ce n'est pas selon des holocaustes, mais Dieu lui forme un corps. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que les hommes sont en corps et disent que c'est le corps qui est le sujet de leur faiblesse. Et Dieu donne un corps à Jésus-Christ. Et il donne à Jésus de vouloir de marcher dans ce corps sur terre, afin de démontrer qu'il est possible à l'homme de marcher, de vibrer, d'exister, de triompher, étant dans le corps et de marcher en communion exacte avec la loi de Dieu. Et Jésus-Christ, ayant marché, ayant démontré toute la divinité de Dieu, étant dans son corps, car la Bible dit que quand il marchait, l'omnipotence se développait. Rien n'était impossible à Jésus-Christ. De sorte qu'il dit, tout est possible à celui qui croit. Quand il marchait, l'omniscience était à sa possession et manifestée. De sorte qu'il pouvait dire, quand il était sous le figuier, avant que Philippe ne t'appelait, je te voyais. De sorte qu'il pouvait dire, allez-y dans la ville. Vous trouverez dans le prochain village un anneau attaché à côté d'une ânesse. Et vous le trouverez là. Vous le détacherez. Et quand vous voudrez le détacher, quelqu'un, son maître, viendra vous dire pourquoi vous le détachez. Et s'il vous réclame quoi que ce soit, dites-lui, le maître en a besoin. Et à l'instant exact, il laissera l'anneau venir vers moi. Et il connaissait toutes choses. La plénitude de Dieu habitait en lui. La puissance de Dieu habitait en lui. L'humanité se plaignait de ce que le corps que Dieu lui a formé est le sujet de sa faiblesse. Le corps le prédestine à pécher. Le corps le prédestine à des faiblesses. Le corps le prédestine au mensonge. Le corps le prédestine à être soumis au diable, à être dans la convoitise de la chair. Le corps et Dieu, pour comprendre l'humanité, donne un corps à Christ. Et de la même manière que l'Esprit de Dieu puisse souffler dans les narines de l'homme à l'origine, l'Esprit de Dieu forma Jésus-Christ pour qu'il démontre qu'il est possible que les hommes puissent transporter la gloire de Dieu dans des vases de terre. Alléluia. Alléluia. La gloire que Christ nous donne, c'est la capacité pour nous
de transporter toute la divinité en nous. La capacité pour nous de transporter l'oracle de Dieu en nous. La capacité pour nous de transporter la dignité de Dieu. Vase de terre, mais revêtu de l'autorité. Vase de terre, mais revêtu de la puissance. Vase de terre, mais revêtu de la vérité. Vase de terre, mais revêtu de sainteté. Vase de terre, mais revêtu de puissance. Vase de terre, mais dans une dignité prophétique sans comparable. Vase de terre, mais les anges rendent témoignage. Les démons rendent témoignage pour dire qui est comme toi. Toi à qui le vent, la mer, la nature sont soumis. Alléluia. 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 C'est cette capacité qui est la capacité première. C'est cette gloire que Jésus dit, je donne à ceux qui sont à moi. Il s'est défini lui-même comme étant un temple. Il a dit aux pharisiens, détruisez-moi ce temple. Et dans 3 jours, je le releverai. Et l'Écriture nous atteste qu'il parlait ainsi du temple de son corps. Et la Bible nous interpelle, nous qui croyons en Jésus-Christ, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous avons tellement de difficultés à faire en sorte que notre corps soit réellement un temple du Saint-Esprit. Un temple, comme il a été dit, ce n'est pas une maison ordinaire, ce n'est pas une maison banale. Un temple est une maison réservée à honorer Dieu, à glorifier Dieu. Tout ce qui se trouve dans un temple, tout ce qui se trouve dans un temple est consacré à Dieu. Et la Bible dit que le temple est saint. Le temple est sans souillure. Le temple est sans ride ni tache. Le temple est irréprochable. Et Jésus-Christ était un temple de Dieu sur terre. Jésus-Christ était un temple de Dieu sur terre. Et il dit, je vous donne la capacité de devenir comme j'ai été un temple de Dieu sur terre. Alléluia. 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 On se comprend. Le but, je vous le dis, le but du Saint-Esprit descendant sur terre et venant nous remplir, c'est de former Christ en nous. C'est de former Christ en nous. C'est de former Christ en nous. Et l'Écriture dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si nous ne rêvons pas, si nous n'ambitionnons pas, si nous ne recherchons pas, si nous ne soupirons pas, si nous n'aspirons pas vers ce que Dieu a établi qui est la vérité absolue, celui de faire en sorte, ou celle de faire en sorte que nous soyons un vase rempli. Il y a eu des choses très bizarres que l'Esprit de Dieu me disait quand je pensais à ce message. Quand il a dit un instrument est différent d'un vase. Il dit, Dieu me fait quoi aujourd'hui encore? Un instrument est différent d'un vase. Le vase réagit selon ce qu'il contient. L'instrument réagit selon celui qui l'attrape. C'est vrai? C'est ce qui est au-dedans d'un vase qui fait sa valeur. Un instrument, c'est celui qui le tient, qui l'actionne. Alors Dieu dit, ne sois pas un instrument, commence à devenir un vase. Commence à devenir un vase. Je ne veux pas juste te saisir pour faire quelque chose. Je veux habiter en toi et ta valeur sera incontestable. Un homme qui est un vase, quand il entre en un endroit, il n'a pas besoin de décrire qui il est. Jésus-Christ arrive sur les rives de Gadara. Un fou est sur le lieu. Il n'a pas besoin de dire je suis le Fils de Dieu.
le vase vient avec son contenu. Quand il se présente, alors le fou dit, tu es Jésus de Nazareth, tu es le Fils de Dieu, ne me tourmente pas. Quand il se présente à la mère, à la belle-mère dans la maison de Pierre, à la belle-mère, elle touche. Elle n'a pas besoin de parler. La femme qui perd pendant 12 ans son sang, elle dit, je vais toucher parce que ce que tu contiens est vivant. Et lui-même dit, quelque chose est sorti comme une puissance de moi. Quelqu'un m'a arraché quelque chose. Le vase réagit selon ce qu'il contient. L'instrument dépend de celui qui le saisit. Dieu peut vous saisir de temps à autre, mais Dieu veut que vous soyez des vases, que vous puissiez transporter sa dignité, sa puissance, son règne, que vous puissiez transporter sa capacité, que vous marchez, que Satan voit que celui qui vient là n'est pas un vase vide, ce n'est pas un poulet sans propriétaire, mais celui-là il est marqué, celui-là il est rempli, celui-là il est plein, celui-là il est blindé, celui-là il est ouais. Il a donné cette gloire que nous négligeons constamment. Tu peux être exactement ce que je suis, parce que l'Esprit de Dieu ne fait exception de personne. Il te remplira exactement comme il me remplira. Il ne varie pas. Il te remplira exactement comme il me remplit. Il te bénira comme il me bénit. Il te lèvera comme il me lèvera. Pourquoi? Parce que nous sommes tous destinés à monter dans sa présence sur des nuées et aller le rencontrer et à le voir face à face. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ne négligeons pas cette grâce. Ne négligeons pas cette grâce. Écoute, la nature était soumise à Jésus-Christ. Le figuier pouvait sécher parce que Jésus-Christ était habité par la plénitude de Dieu. Dieu ne saisissait pas Jésus comme un instrument. Il était un canal vivant. Un transport, je veux dire un moyen de transport de toute la divinité. Et cette grâce nous est donnée à nous tous. Frère, pendant que je prêche, je ne l'ai pas. Je cours encore après ça. Parce qu'il me l'a révélé. Et je suis réjoui que cela me soit révélé. Mais je voudrais que tu reçoives. La Bible dit que Élie était un homme comme nous. Et l'Écriture me démontre qu'Élie n'avait pas vu la gloire qui m'était réservée. Car l'Écriture dit que tous ceux qui ont prophétisé touchant la grâce de Dieu ont voulu obtenir cette grâce. Et ils ont fait de cette grâce l'objet de leurs études, de leurs investigations, demandant à l'Esprit de Dieu qui travaillait avec eux, quel est le temps de cette manifestation? Est-ce que cela nous appartient? Et l'Esprit leur dit, ce n'est pas pour vous. Mais l'Esprit que leur a dit, ce n'est pas pour vous, dit que cette gloire est pour moi. Oh, que c'est malheureux. Que c'est malheureux que ce que Élie a voulu voir, moi, c'est la grâce que Dieu m'a réservée. C'est la gloire que Dieu m'a donnée. Et pendant que je suis destiné à cette gloire, je continue d'envier Élie. Élie a prié. Élie a prié. Élie a prié. Et l'Écriture dit que Jésus-Christ dit au fils de Zébédée, vous ne savez pas quel esprit vous êtes animé si vous pensez que je vais vous laisser faire ce que Élie a fait. L'Esprit de Dieu marche dans une gloire exceptionnelle qui est réservée aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu. Laissez le Saint-Esprit entrer en vous et vous permettre de transporter toute la gloire de Dieu. Et vous verrez si l'or et l'argent vous résisteront. Et vous verrez si les maladies vous résisteront.
Vous verrez si la mort vous résistera. Vous verrez si des problèmes d'enfantement vous résisteront. L'Écriture dit, l'esprit ou le vent souffle où il veut. L'esprit souffle où il veut. Et l'Écriture dit, on entend le bruit de l'esprit, mais personne ne sait ni d'où vient l'esprit, ni où va l'esprit. Et l'Écriture dit avec certitude, c'est ainsi que sera tout homme qui est né de Dieu. Ce n'est pas à la gloire d'une veste. À la gloire d'une Mercedes, quelle que soit sa qualité, à quelques comptes bancaires. Toutes ces choses sont contenues comme étant le supplément. Car il est dit, après que vous ayez reçu le royaume de Dieu, toutes choses vous seront données par-dessus. Mais voici la gloire qu'il nous a donnée. Voici la gloire que nous devons rechercher. Voici la gloire que nous devons rechercher. Il est dit que nous avons été créés comme nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la loi de la chair. Nous ne sommes plus sur le principe du péché et de la mort. Il nous a affranchis. Et il est dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui aujourd'hui va dire, à partir d'aujourd'hui, je refuse d'être un instrument. Je veux devenir un canal. Je veux devenir un vase pour Dieu. Je veux que Dieu habite en moi. Je veux que Dieu me remplisse. Que cette capacité que Jésus-Christ avait de transporter la dignité de Dieu dans sa plénitude et qui m'a été donnée. Car c'est à nous seuls qu'il a dit, vous serez remplis du Saint-Esprit. Le temps nous est compté. Aussi, prenez pour vous édifier Éphésiens 3, 14 à 21. Prenez pour vous édifier 2 Pierre 1, 3 à 11. Je citais en passant Jean 14, verset 12. Il y a une gloire merveilleuse qu'il a reçue du Père. Cette gloire est au-dessus de toute gloire. Ce trésor que quelqu'un a vu dans le champ et qu'il allait vendre tout pour venir acheter. La capacité de vivre comme Dieu prend plaisir. De vivre sur la terre au milieu de toutes sortes de choses et de ne jamais fauter. Et de triompher constamment. De n'avoir pas besoin de vivre dans la corruption avant d'exister et de paraître. Il nous a donné une gloire que nous négligeons. Tenons-nous le voix, s'il vous plaît. J'ai entendu parler d'une gloire particulière. C'est la gloire devant laquelle les anges disent Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. C'est la gloire qui dit, quand vous commandez à terre, c'est commandé dans le ciel.
Comme si la terre et le ciel étaient si éloignés. Mais le ciel s'est abaissé. Et il y a des citoyens de la terre. C'est pourquoi il a dit, votre cité n'est pas ici-bas. Vous n'êtes pas des citoyens de ce monde. Le temps nous est compté. Est-ce que nous pouvons élever les mains vers Dieu pour rechercher cette gloire? J'ai entendu parler de la gloire et je l'ai entendu expliquer aujourd'hui. Et je me refuse à être un instrument. Je veux devenir un vase que tu remplis. Et je veux être un vase et exister selon la valeur de ce que je contiens. Et non pas selon que tu m'attrapes pour travailler. Oh my God. Il y a des choses dans lesquelles l'Esprit de Dieu rentre rapidement. Quand sa direction lui est signalée parfaitement. Il t'a destiné à être un vase. Il t'a destiné à être un vase. Il t'a destiné à porter le trésor de sa majesté divine. Le trésor de sa puissance excellente. La capacité, toutes les gloires, les dignités qui sont dans les lieux célestes peuvent habiter en toi. Quelqu'un parle à Dieu. Ce n'est pas parce que tu habites un vase de terre que tu vas penser que tu es sujet à toutes sortes de prostitution et que cela est normal et légal pour toi. C'est légitime. Tu mens. Jésus-Christ nous a montré qu'il a donné la capacité et toutes les plénitudes possibles. Que ton cœur soit disposé à Dieu. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. My God. On n'a pas le temps. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Écoute. Il dit, si tu détruis ce temple, je le relèverai en 3 jours. C'est rapide. Personne ne peut détruire le temple de Dieu, car il dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu s'occupera de lui. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Comprends-tu que tu es le temple de Dieu? Que Dieu veut marcher par toi, que Dieu veut parler par toi, que Dieu veut guérir par toi, que Dieu veut se manifester à l'humanité dans la vérité de sa sainteté par ton canal. Dis à Jésus, fais-moi porter la gloire que tu m'as donnée, Seigneur. Dis à Jésus, fais-moi porter la gloire que tu m'as donnée, Seigneur. Dis à Jésus, fais-moi porter la gloire que tu m'as donnée. J'ai compris en quoi ça consiste. Je ne dois plus marcher dans les faiblesses. Les maladies et les échecs ne doivent plus être. Mais tu m'as donné une gloire qui doit m'habiter réellement. Je veux que cette gloire entre moi aujourd'hui, qu'elle reste, qu'elle demeure, qu'elle s'exécute, qu'elle se développe, qu'elle se manifeste. Et peut-être nous avons parlé librement. Aussi longtemps que... Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut arrêter un peu la musique à l'instant? Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
J'ai prêché une parole qui est nouvelle, certainement pour Seigneur. J'aurai des discussions après parce que quelqu'un viendrait me dire qui t'a autorisé à dire de telles choses. Mais ce jour, je veux te prier de confirmer une parole et que ta gloire soit manifeste dans la vie de plusieurs à partir de ce que nous entendons aujourd'hui. 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 À partir de ce que nous entendons aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon roi. S'il y a des bases que tu désires, Christ, prends des bases. Prends des bases. Prends des bases. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il a donné la gloire, il a reçu du Père, l'affection du Père, la puissance du Père, l'autorité du Père, la vérité du Père, la manifestation excellente de sa gloire. Et il l'a déposé sur ta vie. Il a destiné que tu sois comparable, que tu sois fils de Dieu, que tu sois fille de Dieu, que tu partages sa dignité, que tu sois participant de la nature divine, que tu sois participant de la nature divine. Il a prévu cela. Que ton nom soit glorifié. Nous croyons en toi, mon Père. Qu'en ce jour particulier, tout cœur qui s'est rendu disponible, Seigneur notre Dieu, soit béni de toi. Sois béni de toi. Sois béni de toi.